Luis Enrique a clairement fait savoir en conférence de presse que Kylian Mbappé ne sera plus au PSG l'année prochaine et a quasiment officialisé son départ. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur pas mal de trucs, notamment quelques déclarations de Luis Enrique que je trouve plutôt intéressantes en conférence de presse. Aussi sur quelques informations, notamment autour de certains genoux parisiens, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola qui sont pressentis pour être dans la liste de Didier Deschamps pour la prochaine sélection en équipe de France. On va en parler un petit peu de ce qu'ils peuvent apporter, de leur progression, etc. Aussi revenir sur une petite actu autour de Luis Enrique. Au début ça parlait d'un départ, on va voir un petit peu ce que ça dit. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Commençons par cette grosse information, à cette déclaration de Luis Enrique qui, je le rappelle quand même, au moment où il y avait eu le gros boom et on avait appris la fameuse décision d'Mbappé de quitter le club, Luis Enrique avait communiqué en expliquant qu'il ne parlerait pas tant que le PSG et le concerné, donc Kylian Mbappé, ne l'avait pas officialisé. Et au fur et à mesure du temps, on s'en rend compte que ça le saoule de pas communiquer là-dessus de manière officielle. Comme il voit que pour l'instant Mbappé et le PSG ne veulent pas communiquer de manière officielle là-dessus, et je pense qu'ils ne le feront pas tant que le PSG est en Ligue des Champions. C'est pas une info, c'est juste mon ressenti et mon avis là-dessus. Je pense que tant que le PSG en LDC, ils vont pas parler d'un départ officiel, voire même ça se trouve ils vont peut-être attendre la fin de la Coupe de France si le PSG va au bout, à voir. Mais voilà, c'est mon ressenti là-dessus. Et au final, petit à petit, on voit que Luis Enrique, il nous en a envoyé là ces derniers temps. Et là, pour moi, franchement, cette déclaration, c'est limite, il est en train de dire, bah oui, Mbappé, il va se barrer à la fin de l'année. Hein. Si on lui pose une question sur Mbappé, il répond, je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian à l'avenir. C'est un joueur incroyable, une très bonne personne, je lui souhaite le meilleur du meilleur. Voilà, l'air de dire, bon, je lui souhaite le meilleur quand il va partir à l'avenir, quand il va aller du côté du Real Madrid. Parce que c'est vrai que tellement on parle d'Mbappé au Real Madrid et tellement on a l'impression que tout est déjà fait, on oublie que pour le moment, rien n'a été officialisé, hein, que ce soit de la part du joueur, que ce soit de la part du club, et même du côté de Madrid, pour l'instant, on n'a pas de... On a eu un moment des informations comme quoi ça se rapprochait d'une signature, mais là, ça fait un long moment qu'on n'a pas eu plus d'infos que ça sur... tu vois, une signature, est-ce que Mbappé a vraiment signé et tout ça, pour l'instant en vrai on n'en sait rien, on n'a que de la spéculation. La seule chose dont on peut être sûr c'est qu'il va quitter le club à la fin de l'année, hein, on s'en rend compte petit à petit, même pour les plus même pour les plus optimistes d'entre vous, je pense que là il n'y a plus de retour en arrière possible, même si pour l'instant rien n'a été communiqué de manière officielle. Du coup tu peux te dire qu'il y a toujours une petite porte ouverte. Moi j'y crois pas, hein. Quand tous les médias et tous les grands journalistes se mettent d'accord pour sortir l'info comme quoi il a annoncé qu'il allait quitter le club, c'est que je pense que c'est vrai. De toute façon on le sait qu'il y a eu cette réunion et que ça a été dit, donc voilà, on attend la communication officielle. Moi je vous le dis parce que je me rends compte autour de moi qu'il y en a encore certains qui croient, justement, comme il n'y a pas eu de communiqué officiel, il y en a encore qui pensent qu'il y a possibilité qu'ils prolongent. Les gars, je vous le dis, ne vous faites pas trop de faux espoirs. Pour moi, ça n'arrivera pas. La situation est très différente par rapport à 2022. Et en plus, on le sait, par rapport à pas mal d'infos qui sortent en ce moment, on le sait qu'entre le clan Mbappé et la direction du PSG, c'est vraiment... je ne vais pas dire c'est la guerre entre les deux, mais les relations sont très très compliquées. Et je pense que là... la situation est bel et bien définitive. Donc voilà là-dessus. On passe à la suite. Ça, je trouve que c'est une décla plutôt intéressante de Luis Enrique. Va quand même falloir attendre un peu le tirage et voir qui passe, parce qu'il y a encore des matchs de Ligue des Champions cette semaine. Mais Luis Enrique, petit à petit, il annonce un peu la couleur. On fera partie des 8 meilleures équipes d'Europe cette année, quoi qu'il arrive, parce qu'on est en quart de finale de Ligue des Champions. Important de le rappeler. Mais l'objectif est de faire partie des 4 meilleurs. Donc l'objectif de Luis Enrique avec le PSG, ce serait d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Je pense que c'est avec le petit astérix et le petit entre parenthèses, ça dépend du tirage. Moi, comme je l'avais dit au début de saison,
ce que j'attendais de Luis Enrique, c'était de revoir du jeu. Et en vrai, par rapport à l'année dernière, le PSG de Galtier, je suis désolé, même si certains se plaignent encore du jeu, des fois, il y en a qui se plaignent pour se plaindre, vraiment, j'ai l'impression. Parce que moi, je trouve que cette saison, on a quand même revu du jeu. On a quand même revu tactiquement des choses intéressantes. Voilà, on a vu du mouvement, des déplacements, des buts, des phases de jeu intéressantes. Là où l'année dernière, on voyait tout le temps la même équipe. Tactiquement, il n'y avait rien, c'était juste donner la balle aux 3 de devant et puis bonne chance. Voilà, je trouve que cette année quand même, on a revu quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Parce que même sous Pochettino, le jeu du PSG, c'était pas tout le temps très flamboyant. Donc depuis Tourelle, on revoit du jeu, parce que Tourelle c'était pas mal quand même à des moments, soyons honnêtes, et puis on avait une équipe qui je pense, un effectif qui je pense était meilleur par rapport à maintenant. Mais moi sur ce point de vue là, je suis plutôt satisfait de Luis Enrique. Donc Luis Enrique, moi je lui demandais ça, de revoir du jeu, d'être dominant en Ligue 1, ce qui pour l'instant factuellement est le cas. Hein. Je tiens à le rappeler que le PSG n'a qu'une défaite en Ligue 1, c'était au début de saison contre Nice, et que là on est invaincu depuis la défaite face à Milan, donc ça date du mois d'octobre, si je ne me trompe pas, octobre ou novembre. Depuis novembre je crois c'était peut-être, bref, depuis à peu près cette date là, le PSG est invaincu. Donc sur ce point de vue là, pareil, je trouve pour l'instant les objectifs sont plutôt dans les clous. Et puis moi la dernière chose que j'avais demandé à Luis Enrique en Ligue des Champions, c'était de faire minimum quart de finale ça dépendait du tirage en 8ème, mais bon, normalement si on avait fait le taf en poule, tu finis premier, t'as de bonnes chances d'aller en quart. Bon, là on a eu de la chance, c'est que même en finissant deuxième, on a eu un bon tirage et on est en quart. Donc là, l'objectif que j'avais dit pour Luis Enrique est atteint. Maintenant, si t'as un bon tirage en quart, pourquoi pas aller en demi, tu vois, pourquoi pas aller en demi, mais ça dépendra du tirage pour moi. Moi je vous l'ai toujours dit, même si ce PSG on voit des choses intéressantes, même si on a de bons joueurs, on est encore très loin de certaines équipes, notamment pour moi si on tombe contre un City, on va se faire détruire, façon de parler, je ne nous vois pas passer en tout cas. Contre un Real Madrid, je ne nous vois pas passer parce que le Real Madrid, ils ont ce truc en Ligue des Champions et peut-être que certains traumatismes récents sont encore là. Et en plus, le contexte Mbappé, ça va être un calvaire. Pour moi, contre le Real, c'est compliqué. Contre l'Inter, ça peut être très compliqué. Mais l'Inter est pas encore sûr de passer. Mais l'Inter, ça peut être très compliqué. Le Bayern, c'est un peu bourbier, même si le Bayern, il y a moyen. Est-ce que j'oublie une autre équipe là? City. Je crois que j'oublie personne. City, le Real. Pour moi, City et le Real, c'est vraiment les deux grosses équipes à éviter. Après, il y a la place. Si tu vois, imagine en quart, tu joues un Dortmund ou un PSV ou un Naples ou un Barça. Pour moi, là, t'as la place, tu vois. Et c'est pas pour faire offense à ces équipes. Hein. Ces équipes peuvent nous battre. Quart de finale de Ligue des Champions. De toute façon, il n'y a plus de petites équipes. Mais pour moi, t'auras plus la place d'aller en demi que si tu joues le Real ou City, quoi. Si tu joues le Real, le City, le Bayern, l'Inter, déjà, je trouve que l'Inter ou l'Atlético, même si l'Atlético, je pense que c'est un peu plus prenable pour le PSG que l'Inter, pour moi, ça me paraît déjà plus compliqué. Mais en tout cas, Luis Enrique, lui, il a pour objectif d'aller en demi. Et ça, c'est très fort. D'ailleurs, Luis Enrique n'a pas l'intention de revenir au FC Barcelone. Il y avait ces petites rumeurs qui avaient démarré dans la fin de semaine dernière. Malgré l'intérêt de certains dirigeants du Barça, le coach parisien souhaite bien s'inscrire dans la durée au PSG. Et moi, ça me fait plaisir. Et pour finir la vidéo, les deux petites infos. Bradley Barcola est pressenti pour remplacer Kingsley Coman, blessé dans la liste des Bleus ce jeudi. Honnêtement, ça fait plaisir. Bradley Barcola, trajectoire incroyable. Moi, je le dis, je le répète, je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Je l'attendais seulement dans la rotation et au final, il répond présent comme titulaire. Alors certes, il a un petit coup de moins bien. Là, en ce moment, on le voit, il a un petit coup de moins bien depuis à peu près 2-3 semaines. C'est moins foufou que mois de janvier et même début février où il était vraiment bouillant. Mais voilà, je pense que c'est juste un petit coup de méforme de moins bien. Ça ne veut pas dire qu'il va complètement s'éteindre. Je crois encore en lui et il nous a montré qu'il avait quand même un sacré talent. Donc franchement, le voir en équipe de France sera plutôt cool. Une petite sélection en équipe de France,
moi je prends, voilà, voir Bradley, ça va faire plaisir. Et Zaïre Emery, Warren Zaïre Emery sera dans la liste de Didier Deschamps jeudi, donc il va être repris après ce fameux match où il s'est blessé. J'espère pour lui cette fois-ci un peu plus de chance et de minutes de jeu, parce que du coup finalement il avait marqué etc, mais il avait joué quoi, une dizaine de minutes à peine, parce que bah il a marqué, il s'est fait découper. Donc on espère pour lui un peu plus de temps de jeu sous le maillot des Bleus, pourquoi pas encore une fois marquer, mais en tout cas voilà, pas de blessure et qui joue un peu plus avec le maillot de l'équipe de France, ça fera plaisir. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.